Psaume 73, le verset 13 et le verset 14. La Bible dit, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. C'est la parole du Seigneur. Bonsoir à tous. Nous allons encore répondre aux questions, poser des questions et répondre par la grâce de Dieu. Mais avant, je voulais d'abord expliquer ces passages que nous venons de lire, que nous avons lus hier sans aucune interprétation. Les thèmes autoso partagés, Ezali, comment faire une prière de délivrance et d'autodélivrance. Dengeni no kosala losambo pona kokangola, pe pona komi kangola. Pona kokangola, pe komi kangola. Il est évident que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui délivre. Mais tolobaki Yesu a délivré la façon d'endenge na ya lingi. Akoki ko délivrer mutu sans même que mutu azala au courant qu'il y a un problème. Peut-être plus tard, il va te le dire. Akoki ko délivrer mutu atindi ange, akoki ko délivrer mutu atindi mosali na ye. Akoki pe ko délivrer mutu na nzela ya bana na ye o nyonso tu bandimela ye. Alors mona nzambe nyonso ndenge tozali awa. Yesu Christu apesa biso bokonzi. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons, chasseront les esprits mauvais. Ils parleront en d'autres langues. Ceux qui auront cru. Oyo nyonso akondimela Yesu. Il a également dit, na pesibino bokonzi. Botambola likolo na nyoka, likolo ba scorpion, pe likolo milimo nyonso ya mabe, pe loko moko te kotungisa bino. Loko moko te kotelemela bino. Dans tout ce que biso ndenge kaka toza biso awa, biso nyonso, nous sommes capables d'être utilisés par le Seigneur pour apporter la restauration, la guérison. Pona bomoi yabatu misusu pe pona bomoi na biso moko. Tolobaki pour la délivrance, il faudrait surveiller deux éléments. Il n'y a pas une technique figée, un mode d'emploi, un schéma fixe. Le Seigneur varie. Nandenge ya lingi et puis pona moto ya lingi. Ça peut être le même cas. Mais procédure au mokonzako sala est différent. Tolobelaki tout simplement exemple moko kaka ya aveugle. Yesu akangola ba aveugle ebele na bandenge ebele. Misusu abokela bango atia bango potopoto ya soyi na miso. Misusu atia bango soyi na miso na maboko. Misusu alobela bango asimba ata bango te neti Bartimée. Le Seigneur lui avait tout simplement dit que cela soit fait selon ta foi. Bartimée a mona, sans même que Basimbaye, sans même que le Seigneur a salamoi le sambo. Donc c'est le même cas, mais procédure différente. Donc Dieu n'est pas dans un système. Dieu n'est pas enfermé dans un système. Toloba kilobi, réponse question, yande komora posa kilobi, exorcisme, mena délivrance. L'exorcisme, souvent, ce sont des gens qui font des pratiques. Ils ont des techniques, ils ont des pratiques dans la délivrance. Il faut pas kola oboye, il faut pas la tisa oboye, il faut pas sala boye, il faut pas kata banzoloko, ba périssi, ba bougie, ainsi de suite. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Il peut délivrer de multiples façons. Dieu est multifasé. Alléluia. Mais tolobaki, mais il faudrait, avant de commencer, vérifier, veiller sur deux éléments. La manifestation et la révélation. La manifestation, oisa komi, oisa kolakisa. Oizo lakisa qu'il y a un problème. Soit d'abord moya mutu yemoko, bien na mutu aza la face na yo, talié, tu vois qu'il y a un problème.
Et parfois, il y a manifestation, il n'y a pas de révélation. Et par moment également, il y a révélation, il n'y a pas manifestation. Dieu te dit, problème na yo ezali, problème songolo, mais tu n'as jamais vécu cela, tu n'as jamais rien senti. Mais Dieu t'a dit, c'est une révélation. À ce moment où il y a la manifestation, on sent que l'identité a changé, comportement a changé, et l'obéli a changé, et l'atelier a changé. C'est déjà une manifestation, mais on ne sait pas comprendre. Il n'y a aucune révélation. Il n'y a aucune révélation. Pour la nuit, comme kolata mabebo, pour la nuit, comme koloba mabebo, pour la nuit, comme bizaleli mabebo. C'est déjà une manifestation de quelque chose de pas bon. Bana ok iboso, mosala noye bana ko tambola, et subitement il changeait courbe. Comme kokita. C'est déjà une manifestation que quelque chose ne va pas. Il y a plusieurs, ils attendent une révélation. La manifestation nous parle déjà. La manifestation peut déjà nous amener à agir, à intervenir, soit pour la vie d'Abissomoko, soit pour la vie d'Abamissus. Et par rapport à la manifestation, tolobela ki yango naba makambo ezo senga mutu aluka délivrance. Toloba ki on cherche la délivrance pour le cas des péchés, le cas des démons, des esprits impurs, des esprits des eaux, des femmes et des maris des nuits, et ainsi de suite, réclamations, condamnations, liens, chaînes, envoûtement, mauvais sort, sorcellerie. Ce sont des choses-là, manifestations d'Angoto Monaki. Quand on a parlé des démons, on avait vu le signe. Les signes, c'est également sont des manifestations. Nous n'aurons pas le temps de répondre de tout cela. Je vous invite tout simplement à aller dans ces chaînes YouTube. Vous allez retrouver tous ces enseignements. Il y a personne qui me voit et voilà, pasteur Nazomo Namakambo, Nazomo Namakambo. C'est beaucoup de choses que j'ai dites par rapport à Makamboana. Allez vérifier, allez réécouter. Ce sont de manifestations. La fois passée, j'avais dit, on peut également provoquer des manifestations. Molimo evanda. Ezonyo kola bomoi. Ezonyo kola libota. Ezonyo kola mutu. On peut provoquer ko bimisa nini wan ezonyo kola mutu. Et batama, on peut. Tolobaki, premièrement, c'est par le feu, la prière. C'est par la prière. Donc, on a qui dans Actes des Apôtres, chapitre 28, le premier verset, jusqu'au verset 3e. Paul, comme quelque part, malili ezala ki ne sikawana, bazui banzete, pelisi moto. Soka nakati nzete mok nakati ya liboke bazwaki vipère ezala ki nakati. Tangu bazui pelisi moto vipère ebimi. Ekangami na loboko a Pierre. Donc, aussi longtemps que moto ezala quitté, vipère alingaki kovanda na yewana. Ezana bomo ya bato ebele. Lorsque tu vas comprendre que la prière peut t'aider à démasquer makambo ebele bombama, soit na bomo inayo, soit na kati ndaku na yo, tu vas te mettre à prier. Plusieurs ne plient pas. Jusque-là, malgré tout le temps que nous avons eu pour notre enseignement, quand je vous reçois, vous me décevez parfois. Je ne dis pas de venir, mais souvent vous me décevez parce que vous ne priez pas. Banda seulement ko sambelo komona makambo e bombama ya bana kobima. Tu vas commencer à entendre, tu vas commencer à voir. Tu vas commencer à avoir des manifestations, tu vas commencer à avoir des révélations. Le feu. Banda ko sambela, tu vas voir les personnes qui habitent à ta maison, leur état d'âme. Tu vas voir ce qu'il y a dans ta maison. Comment makamuni ne bombama nanda kunayo. Je me rappelle d'un frère. Il avait toujours des problèmes. Iska bana ko vanda, abana ki ko foute nanda ko moro songolo. Alors il a trouvé que c'était pas normal. Bana kota nanda kuana, cas de maladies, bambongo ko bunga, des problèmes compliqués. Il a décidé de chercher la face des dieux à kolokelo nyanzambe, abandi ko sambela.
Et pendant qu'il priait, un jour, à mon un mur, dans un mur dans le salon, couche de peinture et couille. Couche de peinture et couille. Il a vu des écrits sur le mur. C'était des paroles de condamnation, de blocage, de malédiction. Voilà son sort, voilà son sort, voilà son sort. Il avait reçu la révélation. Et Dieu lui avait permis de rester dans cette maison, de détruire tout simplement ce qu'il lui avait révélé. Mets-toi seulement à prier autour de toi. Navi abananayo, navi ababotinayo. Enfant, peu importe ton âge. J'ai vu des enfants qui pleuraient pendant les entretiens pour dire, pasteur, prie pour mon papa, il ne travaille pas. Tola la kanzala, tola la kabiente. Nous sommes nombreux dans les conditions mabé. Ndaku nabiso atambu le betite, tola la kan mai nakati andaku. Est-ce que tu pries pour ton père? La question que je lui ai posée, est-ce que yo sambe la po nzaba pe sa papa dans musala? Prie, peu importe ton âge, enfant, sambe la po na baboti. Nzambe akango la bango na pauvreté. Nini ezo bloqué, nini eza ko empêcher ya zo musala, nini eza ko empêcher ya kene liboso. Prie, tu verras. Il y aura des changements dans nos familles. C'est la prière qui amène, qui ressort la vipère qui se cache. Oazo benda mbongo, oazo zokisa couper sa maladie. Oazo kanga ko bloquer bo moya batu. La prière le fait ressortir. La prière le fait ressortir, apporte la manifestation de ce qui est caché, de ce qui est des ténèbres qui est caché. La prière. Alléluia. Pour la vie personnelle, l'autodélivrance, et aussi pour la délivrance de ceux qui sont proches. Il y a des familles où il n'y a pas de prière, il n'y a pas de vie de prière. Il n'y a pas la vie de prière, il y a des choses qui ne marchent pas. Les jours où vous allez vous décider, nandaku botia moto nandaku bo mema moto nandaku bo pelisa moto nandaku, vous allez voir ce qui se passe dans cette maison, vous allez voir ce qui se passe autour de cette maison. Bokomona nini ya mabe pe nini o ya malamu eza bloqué na kati ndaku wana. C'est la prière. Il faudrait que chaque maison est enflammée, chaque maison est en moto. Les enfants de Dieu vont vivre dignement d'Engenzambe, à Bongisa Pona Bisoto vivre. Ici, nous voyons cet homme ici, Azaf, homme de Dieu, serviteur de Dieu, chantre. Azako envié ba païen, pour la vie na passi. Azako envié ba païen, bango bazan bonne santé. C'est ce qu'il dit. Bazan bonne santé, bazo seka, bazako opprimé. Balati bilamba ya malam. Mais chaque jour, il est frappé. Tous les matins, son châtiment est là. Locataire, naïta na yo, locataire, moi nanzambe, locataire, ce n'est pas un péché. Et ce qui choque la personne auprès de qui tu loues, c'est un païen qui ne connaît même pas Dieu et qui t'humilie. Ceux qui ont le ici un jour, ceux qui ont le ici 2 jours, au foutu bon côté, il t'humilie. On se regarde, est-ce que tu as déjà cherché à connaître pourquoi jusque-là tu es encore locataire? Il y a des sœurs qui devaient déjà changer de statut. Mais jusque-là tu es encore comme ça. Est-ce que aussi au Périssimoto? Est-ce que aussi au Périssimoto? Pona omona vipère wana za ko benda o aza ko sopa venin ko zokisa o aza ko linga pona ko bebisa pona ko buka. Est-ce que so perisi moto? Nous sommes des enfants de Dieu, nous travaillons pour eux. Nous sommes des enfants de Dieu, nous les enrichissons. Azaf est en train de pleurer. Il est en train de pleurer.
bango baza bien, bango baza bien. D'ailleurs, nengana sala lokola bango, nengana loba lokola bango, bango baza bien. Et la Bible dit jusqu'à ce qu'il est entré dans la maison de Dieu, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il appelle si moto. Alléluia. Tant appelé si moto, le verset 17e, jusqu'à ce qu'ils eussent pénétré dans le sanctuaire de Dieu et qu'ils eussent pris garde au sort final des méchants. C'est alors qu'il a compris. Pelisa moto na bomo inayo o ebombama ekomonana. Pelisa moto na katanda kuna yo o ebombama ekomonana. Pourquoi bana na yo mayele ezo sila ezo kita? Pourquoi bana no bazo bela bela? Pourquoi les choses n'évoluent pas? Au banaki na 100, comme il est déjà na 50. Il n'y a pas évolution. Pourquoi? Pelisa moto. On doit activer, on doit provoquer la manifestation. Nous devons voir ce qui nous bloque, ce qui ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Nous devons voir. Les premiers points, la première stratégie, c'est que pelisa moto, nyoka, bombama et kobima. On sait maintenant qui était derrière ces situations et on va prier par rapport à ce que nous avons reçu comme révélation. C'est pour cela que Nzambazola qui s'abisso makamboyo. C'est pas pour que nos têtes soient remplies de connaissances, c'est pour que nos vies soient libérées. C'est pour que nos vies soient affranchies. Tobika makambo Nzambazolo belabiso. Et non que la connaissance augmente, tu peux tout connaître. Si tu ne te mets pas à prier, si tu ne te mets pas à chercher la face de Dieu, si tu ne t'engages pas à prendre autorité sur ce qui te dérange par rapport à l'autorité que Dieu t'a donnée, tu vas continuer à pleurer, tu vas continuer à souffrir. Alléluia. La prière. D'abord, la prière. Il y a des gens qui ont vu leur vie changer lorsqu'ils ont commencé à prier. Ils ont vu leur vie s'améliorer lorsqu'ils ont commencé à prier. Je ne parle pas des prières flash. Seigneur, merci, garde-moi, papa, la commission. Je parle de la prière. Une vie de prière. Une vie de prière. Un moment de prière. Un moment de communication avec Dieu. Un moment de communion avec Dieu. Tu parles, Dieu te parle. Un moment d'échange avec Dieu. C'est ça la prière. La prière, ce n'est pas monologuer. Dans la prière, Dieu parle. Il peut parler directement, il peut parler par les silences, il peut parler au travers d'un message qui te monte à cœur ou bien que tu peux entendre même de loin. Il peut te répondre par une voix audible. Dieu t'a parlé. La prière, c'est un dialogue. Plusieurs personnes ne prient pas. Après, qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? Et lorsque nous allons vraiment commencer à prier, nous allons voir pourquoi ça ne marche pas. Moto et Pela. Quand le Seigneur a demandé à Israël de lui construire le tabernacle, Moto uta likolo, Moto ekiti. Nzamba ebisaki bango, Moto ane kufate. Entretenez ces feux. Lorsqu'il devait se déplacer, il devait prendre ces feux-là, chaque jour, ils entretenaient. À tout moment, il y avait des serviteurs de Dieu engagés pour entretenir ces feux-là. Il arrivait un moment, ils étaient soit distraits, soit emportés dans autre chose, monte koufa. Alors, deux sacrificateurs, Bana Aaron, Bazo Moto Moussous, Bapelisi. Le feu étranger. Pourquoi le Seigneur veut que le feu soit entretenu? Parce qu'il veut que tous la surprise dans ma problème. Lorsque le feu, quand tu as reçu le Seigneur, tu as reçu le feu. Je ne sais pas, et comment rare de voir de nouveaux convertis avec ces feux. Je me rappelle, moi, quand je me suis converti, et ceux qui étaient convertis au même moment que moi, on voyait le feu, la soif, les ailes. Posa kakosambela, posa nzambe, posa église, posa nzambe, le feu, le feu. On appelait même certaines personnes TTS, très très saints. Parce qu'on voyait le feu.
Donc, le feu qu'on a reçu à la nouvelle naissance devait être entretenu chaque jour qui passe. Mais sous conversion, conversion à l'okuta, conversion à la forcé. Ainsi, ils appellent le feu étranger. Et d'autres, Bungisa Moto, ils ont allumé le feu étranger. La prière, ça va intensifier le feu. Ça va allumer le feu et kobimisa o e bombama. Milimo e bombama, bakombo e bombama, maloba o e bombama, o e mema blocage, o e mema maladie, o e longola e sengo, o e mema pasi na kati ya nzoto, e mema pasi na kati ya liboto. D'une façon individuelle et également d'une façon collective. Tu as un problème, prie la source, la cause, ça va sortir. Alléluia. C'est ça, la manifestation. Et en même temps, vous avez la révélation sur ce qui était caché. L'apôtre Paul avait un problème à Sambéli. Il y avait un ange de Satan, un démon, qui l'avait touché et qui lui avait donné une maladie. Lui ne savait pas. Il se sentait seulement malade. Il se sentait seulement affaibli physiquement. À Sambéli, la Bible dit, il a prié 3 fois. Il a cherché la face de Dieu. À louquer le Nyanzambe. 3e fois, le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Un ange de Satan, c'est-à-dire qu'il a compris qu'un ange de Satan lui souffletait. Aussi longtemps que tu seras toujours faible, toujours fatigué. Papa, aussi longtemps que tu seras toujours fatigué. Outi musalo lembi, olali na yo, tiki bana ba se débrouiller. Maman toujours fatigué, outi musala, outi mombongo, olembi na yo, tiki bana ba se débrouiller. Les enfants continueront à s'auto-détruire et l'ennemi va continuer à se jouer d'eux. Aujourd'hui, tu les vas encore bien. Demain, tu risques de regretter et de pleurer. Réveille-toi, responsable, et prie pour ta maison, et prie pour tes enfants. Prie pour ton conjoint, prie pour ton mari, prie pour ta femme. Le feu, ça attise, ça bouge, ça éclaire. Oignon ce bon maman et comment on en a. Ici, Asaph se plaignait, c'est un serviteur de Dieu. Asaph a prophétisé à plusieurs reprises. Les fils d'Asaph ont continué sur la trace de leur père. Ils ont eu à prophétiser. Ils ont eu également à écrire beaucoup de chants. Mais ils ne savaient pas. Il était en train d'envier le méchant jusqu'à ce qu'il se pénétrait dans le sanctuaire. Alléluia. La deuxième chose, Tolobaki, et je suis en train de faire juste un rappel et ajouter un point sur le verset 73 que je n'avais pas encore, le chapitre 73 des psaumes. Pour activer la manifestation, pour provoquer la manifestation, c'est-à-dire kobimisa oyo ebombami kolakisa komema na polele oyo ebombama na se oyo ezosala makambo mabe oyo ezosala na sese komemango na mwinda. C'est ça, activer la manifestation. Le premier point, c'est le feu, la prière. Le deuxième point, c'est l'identité. L'identité d'enfant de Dieu. L'identité d'enfant de Dieu. Maintenant, Jésus-Christ, tu as une identité d'enfant de Dieu. Et cette identité est conservée par la sanctification et la consécration. Donc, mon qui dans le livre, il y a Marc chapitre 5, à partir, il y a verset 1er. Marc chapitre 5, à partir, il y a verset 1er. C'est le verset 6e. La Bible dit au verset 6e, lorsque le démon qui était dans la personne de cet homme de Gadara ont vu Jésus de loin. Ont vu Jésus de loin. Verset 6, Marc 5. Ayant vu Jésus de loin, il accourut
se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. L'identité, Yamon Nzambe. C'est seulement le fait que tu sois enfant de Dieu, mon lili oiza pembe na yo ekobima. Seulement le fait que tu sois enfant de Dieu, là où tu entres, s'il y a les ténèbres, ils vont se manifester. La Bible dit, non seulement de Jésus, mais de ceux-là qui ont gardé leur identité. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 5e, verset 14 au verset 15e, la Bible dit, Batu babanaki komema, ba malade, na ba obazalaki kotungi sama na milimo mabe. Babanaki ko bonde la Pierre aleka na kaka, pona elili na ye kaka et kangola. Et la Bible dit, le nombre de ceux qui croyaient, Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Acte 5, 14. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur le lit et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Tous étaient guéris. Pierre ne les touchait pas, Pierre ne priait pas, Pierre ne disait rien, Pierre ne chantait pas, il ne prononçait pas sa parole de prière, il ne prononçait pas la parole de Dieu, mais seulement son identité. Mon nzamba yawa milimo mabe fait longwa. Mon nzamba lekani awa milimo mabe faut kende. Mon nzamba lobi milimo mabe il faut kende. Son identité. Jésus, cet homme-là a vu Jésus de loin. Mon nzamba. Il n'y aura pas de confrontation. Il a couru, il s'est jeté à ses pieds. Jésus, fils de Dieu très haut. Mingi babungi sa identité na masumu. Ainsi milimo mabe zokota. Milimo mabe zokota. Olie kima yo bakoma ko kota yo. Olie kima yo bakoma ko kota yo. Olie banga musala na yo bakoma ko simba musala na yo. Ole banga libala na yo bakoma ko déranger libala na yo. Ole ba banga bana na yo bakoma ko déranger bana na yo parce que tu as perdu l'identité. La sanctification, la consécration, comme bonza, comme boulissa. Chaque seconde qui passe, tu dois veiller que nazaka kamwana na nzambe, que Dieu est avec moi. La Bible dit, Jésus-Christ allait de lieu en lieu, guérissait les malades et libérait tout ce qui était sous l'emprise du malin parce que Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. La présence de Dieu. Alléluia. À cause de ton identité, ta présence choque. Ta présence dérange. Ta présence menace d'autres présences des ténèbres. L'ombre de Pierre a guéri. Nzoto ya Pierre, ya Paul. La Bible le dit. Nzoto ya Paul, bat babana oza mouchoir, ba pakoli, batie dans nzoto ya Paul, baki batie dans nzoto ya ba malade, dans nzoto ba démoniaque, ba malade bazobika, milemo mabe ezobima. Son identité. Quand les gens, dans la vie d'un enfant de Dieu, les démons sortent, tu dois te repentir, tu dois te consacrer au Seigneur. Il ne peut pas ériger son domicile dans ton corps. Baba kilo pembasu ezupeyo mwana nzambe. Baba kilo mbasu pe ezuyo mwana nzambe. Balobi pe makambo ekokisani pe na bomoi na yo. Baba kilo pe makambo pe pona musala no eza bloqué, musala na ope eza bloqué mwana nzambe. Non, tu as perdu ton identité. Ça ne marche pas sur l'enfant de Dieu. La sorcellerie, l'envoûtement, la Bible dit, ne tient pas sur Jacob, sur Israël. La sorcellerie est aussi marottée. Parce que tu as l'identité d'enfant de Dieu. J'ai parlé longuement avec une maman qui a quitté sa maison à comme locataire.
comme un locataire aujourd'hui et pourtant elle a sa maison. Pourquoi? Parce que chaque jour, elle voit la voisine faire des choses, la voisine dire des choses. Elle se réveille le matin, elle jette des choses devant ma parcelle. Alors, maman, tu es enfant de Dieu, oui, non? C'est lui qui doit fuir. C'est elle qui doit fuir et non pas toi. Il y a des fois qui m'a. Il y a des fois changer quartier. Il y a des fois que l'oreska fout là. Mais pas toi. On a peur. Mon voisin du bureau est occultiste. Il est dans telle loge. Il est dans telle loge. On a peur. Quand j'ai pris que Dieu me change de bureau, je vais quitter ce travail. Je vais démissionner. Mon chef me menace. Parce qu'il ne veut pas, il me dérange. Il veut que dans la loge, moi je ne veux pas. Joseph n'a pas fui Pharaon. Il a travaillé avec Pharaon pendant autant d'années. Daniel à Babylone, à Salana Batouana Bandoki. Pharaon, c'est un sorcier, un grand sorcier. Joseph était là. On ne l'a pas influencé. On ne l'a pas imposé. C'est Dieu qui a imposé Joseph. Joseph a causé Zalawana. Puis Joseph a Zalawana. Avec son identité d'enfant de Dieu. Que plusieurs perdent. Que plusieurs ont perdu. Et lorsqu'on le perd, on ne s'engage même pas à restaurer, à retrouver son identité. Et on continue à pleurer. Son identité, c'est le pouvoir. Le premier pouvoir que Dieu nous a donné, c'est notre identité. Alléluia. Devant le monde des ténèbres. Parce que quand on voit, quand tu passes sur ton avenir, les sorciers fuient. Quand tu te lèves pour déclarer des mots sur ton avenir, ils ont kokisama. Je dors dans mon quartier ici, bandoki mundo ki moko ta ko pumuka likolo ndaku nanga. Ndoki moko ta ko ya ko koma soki nini ko boaka soki nini boso ndaku nangai. Mutu te. Tu bloques le ciel de ton avenue. Tu empêches toute forme de manifestation dans le bureau nayo. Ton identité. Restaure ton identité. Et tu verras. Alléluia. L'ombre, même la main. Quand tu imposes la main, et les démons quittent, comme le Seigneur l'a fait, il le fait, comme plusieurs enfants de Dieu qui ont encore gardé leur identité le font. Tu imposes ta main. Qu'est-ce que ta main a? Ta main n'a rien du tout. C'est ton identité, ta présence, ta main touchée là où l'ennemi se cache à Kobima. Il va se manifester. Tu parles avec quelqu'un, normalement, il n'y a rien, il est normal, il est lucide. Tu lui imposes les mains, c'est-à-dire Babangi, ils ont senti le courant, ils ont senti l'identité. Tu peux regarder quelqu'un comme ça dans les yeux, comme changer ma position. La personne évite de regarder dans les yeux. La personne se cache. La personne, c'est lui qui est exercé, c'est comprendre que il y a des choses mauvaises dans sa vie. Il y a des choses pas bonnes dans sa vie. Tu entres quelque part, comprends que ta présence dérange. Ta présence dérange. Même si tu veux lui acheter quelque chose, dans un magasin, dans une boutique, ta présence dérange. Ta présence dérange. Ton identité apporte la lumière et la lumière a tes amoukiers et éclairer na katia molili. Peu importe ton âge spirituel, tu as ta lumière, tu entres dans les ténèbres, l'identité. Poser le main, l'ombre, les yeux, ça attire la manifestation. Dans Psaume 73 ici, Azaf, Azoloba, est-ce que vraiment Nami Bombi Pamba, Natamboli Nakobanga Nzambe Pamba, mais chaque jour, passe dans les Zaka Kawana, ils ont changé.
Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez ce que le Seigneur veut te dire ce soir. Ce sont des manifestations où souvent, ici, il y avait déjà manifestation. Azaf, c'était un enfant de Dieu. C'était un enfant de Dieu. Et il y avait le problème tout autour de lui. C'était des gens méchants, des orgueilleux, qui cherchaient à l'influencer. C'est le cas, il y a dans Nzambe surtout où il en ordre. Sache que si tu as des mauvaises choses, ou pendant que tu étais peut-être distrait, ou bien tu étais encore dans le monde, tu étais païen, ou Jésus Christ, tu commences à mettre ta vie en ordre, tu verras certaines choses devenir mauvaises, tu verras certaines choses devenir pires. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui disent ngata unazalaka nanga païen nazalaka bien, nabana kozanga moi $10 te, nabana kozanga $100 te. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, les problèmes deviennent difficiles. Les problèmes deviennent compliqués. Les problèmes deviennent sombres. Rien ne marche depuis que je suis venu dans le Seigneur. Sache-le. Quand tu cherches à mettre ta vie en ordre, à te conformer au Seigneur ou à restaurer ton identité, tu vas mener la manifestation à Mabé ou Ebomama. Ce sont des réclamations. On va te dire, mais j'ai entendu quelqu'un dire, moi quand je ne paye pas mes dîmes, tout va bien. Sauf que quand sa dîme, les choses ne marchent plus. Alors je ne paye plus. Lorsque tu commences à chercher à restaurer ton identité, ta communion avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il y aura des manifestations. Toutes ces choses ne sont que des manifestations. Tu commences à être dérangé. Tu veux laisser la vie de copinage. Tu verras certaines personnes, certaines personnes au bout de numéro et ils vont chercher ton numéro, vont commencer à t'appeler pour ramener tes pensées vers le péché, ramener tes pensées vers l'arrière. Ça sont des réclamations. Et ce sont des manifestations. Parce que tu es en train d'apporter la lumière. Aux autres côtés, sa lumière, et plusieurs se découragent. Une fois que je prends la décision d'abandonner le mal, les situations deviennent encore pires. J'ai déjà décidé de tout abandonner, mais la chose devient encore compliquée. Ce sont des manifestations. Continue à prier. Continue à te sanctifier. Tu auras la victoire. Alléluia. Et c'est que Azaf n'avait pas compris au départ. Mais c'est en vain que je me garde. C'est en vain que je me sanctifie. Chacun de nous a son origine. C'est pas la même chose. Des alliances qui ont été tissées, liées dans la maison de ton père, c'est pas la même alliance tissée, liée dans la maison de ton voisin, dans la maison du père de ton voisin. Il y a de ceux-là qui doivent encore davantage combattre pour Pour d'autres, une fois il est venu dans le Seigneur, directement il a arrêté avec le péché quelconque. Directement il évolue spirituellement. Il est baptisé dans le Saint-Esprit. Directement il a les dons spirituels qui se manifestent. Directement son esprit, le niveau spirituel s'ouvre. Il comprend la parole de Dieu. Il peut facilement exhorter. Il peut facilement prêcher, enseigner. Mais pour d'autres, c'est encore un combat. Ça dépend de ton origine, ça dépend de ta vie passée également. Le Seigneur pardonne le péché de l'ancienne vie. Mais Bitumba, il nous a donné le pouvoir, l'autorité de le vaincre. Banguna Obatika Liwan. Ce sont des manifestations de ce qui te dérange. Quand tu es dérangé parce que tu as vie en ordre, Sosola Malam. Ce que je ressens ici, Elingi et Memanga na vinin, na salanin, na tambola kandengenin. Ce sera déjà que tu es menacé par tel problème, tel esprit, tel problème, tel lien. Ça peut même t'amener à regarder dans ta famille. Tu vas sortir dans ma cambo et la famille, ça te ramène toujours aux alaka moko. C'est déjà des manifestations qui te disent, Okobimate, mais toi, prie.
Pélissamoto, et continue à arranger ta vie. Tu auras la victoire. Alléluia. Beaucoup se sont découragés, se sont relâchés. Je ne saurais pas. Je ne saurais pas. C'est plus fort que moi. Continue à te sanctifier. Continue à te sanctifier. Le Seigneur te donnera la victoire. J'aimerais répondre à quelques questions. Il y avait le frère Nathan. Le frère Nathan, est-ce qu'il est là déjà? Oui. Merci papa pour la parole. Merci. Ma question est celle de savoir, pour une personne qui est combattue et que Dieu le révèle la personne qui les combat, la personne prend l'attitude de prier afin de répliquer contre ces attaques. Mais cette personne ressent qu'il y a aussi un besoin de délivrer cette personne qui les combat, qui l'attaque. Il prie en demandant à Dieu de donner à cet homme un cœur de chair. Mais il s'est dit aussi, il peut aussi aller parler ouvertement directement avec cet homme, lui dire que Dieu m'a montré ce que tu fais. Mais il est amour, repens-toi. Est-ce que cette attitude est bonne ou mauvaise? Merci, ça peut marcher tout comme ça ne peut pas marcher. Et surtout si la personne est sorcière ou bien sirène, bandi maraté. Première leçon dans Mboka Molili, c'est les mensonges. Premier cours bazouaka. Ce sont des grands menteurs. Et tu verras un enfant sorcier à Tatoli Kazando qui après il vient dire que non, dans le bas qui parce qu'on m'est forcé de dire. C'est un menteur. On m'avait forcé, je voulais seulement dire pour la bâtir Kanga Kimia, je voulais seulement parler pour ma Kamango ici. Mais toi, tu es en train de détruire ta vie en disant des mauvaises choses sur ta vie. Donc ça peut marcher, tout comme ça ne peut pas marcher. Ça dépend, il y a Ngolu Nzamba Kosala Mutuana. La plupart du temps, ces gens-là qui sont dans Makamomoli, au Bazo Sala Mutumabe, Bazo Sala Omabe, yo ki oebisie ke na moni Nzamba la ki singai ke yo salanga mabe. Ako balu ke la kutu ya ki a porté aux plaintes. Parce qu'il n'y a pas de preuves. C'est une diffamation. Abalou qui lui a porté plainte, il est en train de salir mon nom. La meilleure des choses, c'est, comme la Bible dit, nous ne combattons pas dans la chair. Notre combat est spirituel. Yo, baby sa makamunaya molili azosala. Baby sa misala na ya molili azosala. Bondela pona motema na ye. Nzambe alakisa ye, nzambe apesa ye mayele, nzambe alongola ye voile, amona a comprendre que nzela azotambola eza nzela mabe. Donc, toi lutte, toi protège-toi, toi engage-toi à les combattre sur le plan spirituel. Et pour la plupart des cas, ce sont eux-mêmes parfois qui viennent vers nous d'une manière sournoise pour connaître ton secret et aussi pour te distraire. Ils peuvent même chercher à devenir ton ami alors que toi tu le connais déjà. J'ai connu ces problèmes dans l'église autant et bana. L'église autant et bana. Il y avait un groupe de personnes qui étaient là pour combattre l'église. Mais ils voulaient se faire mes amis. Parce qu'ils ont compris que ah aussi malangote. Ils voulaient devenir mes amis. Je n'ai rien dit. Je leur ai seulement présenté la parole de Dieu tout en gardant ma distance. Ils étaient là presque tous les mardis, entretien avec les pasteurs. Tous les mardis. Ma solo bazo langoko solo la ezanga mutuna makolo. Juste pour t'étudier, juste pour t'écouter, chercher à te séduire, que tu ouvres une porte pour la côte à ça. Et quand tu comprends des choses comme ça, tu pries pour eux, tu pries pour leur cœur et surtout, sois prudent. Quand Dieu te montre quelqu'un au voisin Zandoki, ne va pas dire que Nzamba la kisine au Zandoki. Ça risque de te coûter cher. On dit manaïté. On dit manaïté.
parce qu'il n'y a pas non plus d'épreuve. Nzambe ala ki ça y est, bolingo na ye, Nzambe ala ki ça y est, sort na ye. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être aux ando qui aux a. Aussi longtemps que tu n'es pas encore mort, il y a une place pour toi à la croix. Et ça, aussi longtemps que tu es en vie, il y a une place pour toi dans le cœur de Dieu. Tant que tu vis, il y a une place pour toi dans le cœur de Dieu. Que Dieu lui montre encore son amour. Et nous, les chrétiens, nous devons leur montrer l'amour. Oui, deuxième question, j'ai répondu. Frère Franklin. Merci papa pour la parole. Merci. En fait, ma question est relative aux enseignements du mercredi passé. Vous avez parlé de techniques et des méthodes de délivrance. Vous avez bel et bien dit qu'il n'y a pas une méthode spécifique. Vous avez également illustré un exemple en disant que la délivrance d'une sirène qui est reine ou princesse, sa délivrance se diffère avec celle d'une sirène simple qui est ouvrier du diable. Alors, ma question se trouve à ce niveau. Vous avez parlé également de la prière d'autodélivrance. Et maintenant, la sirène qui est reine dans le monde du ténèbre, elle tombe sur ses enseignements sur YouTube et n'est pas ici. Supposons qu'elle est dans un pays musulman où il y a carence des hommes de Dieu. Et elle tombe sur ses enseignements et elle s'appuie également sur Marc 9, 23, partie B, lorsque le Seigneur dit que tout est possible à celui qui croit. Et elle demande au Seigneur de la délivrer pour qu'elle puisse servir Dieu. Est-ce que cette méthode peut tenir ou soit elle est contre d'aller chercher un homme de Dieu pour chercher sa délivrance? Merci. Merci beaucoup. Tu as presque donné la réponse. Marc 9. Dieu n'est pas dans un système. Il est vrai que pour la délivrance des sorciers ou des sirènes, bato ba stambola na mokila molili, ou ba comment à certains niveaux, c'est différent na ba oyo baza ba ouvrier ba umbu. Mais Dieu, vu les circonstances, peut également intervenir d'une autre manière. Je donne le cas de cet homme, ces brigands à la croix. Moto ya brigand ozalaki babaka ki nekulusu na Jésus Christ na croix. Il insultait le Seigneur. Il insultait le Seigneur avec l'autre brigand. Mais ermoko azongi mutu. Ayebisi mususu wana bibiso makamotozo vivre ezali justice parce que to sala yango. Mais yé asala eloko côté. Il a dit Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Qu'est-ce que le Seigneur lui avait répondu? Je te l'ai dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Pour être au paradis, il faut recevoir Jésus-Christ dans sa vie, n'est-ce pas? Cet homme-là n'est même pas passé par les eaux de baptême. Il n'est même pas passé par les eaux de baptême, mais directement il se retrouve au ciel. Directement il se retrouve au paradis. Il n'est pas passé par le même chemin que tout le monde. Jésus Christ, tu dois obéir, tu dois passer par les baptêmes, ainsi de suite. Le Seigneur a intervenu pour son cas d'une manière particulière. Et si la personne se retrouve dans un cas particulier, dans une situation particulière, le Seigneur peut également le délivrer d'une manière particulière. Parce que l'autodélivrance est également possible. Et aussi, par rapport à Marc 9 que tu as évoqué, tout est possible à celui qui croit. Le Seigneur peut le restaurer. Une autre question? Oui, la sœur Davina. Merci, papa, pour la parole. En fait, papa, moi, j'ai retenu, lorsque vous étiez en train de parler, vous aviez dit que, premièrement, pour les processus de la délivrance, il faut que la personne ait cette envie d'être délivrée. Et moi, maintenant, j'ai une petite préoccupation. Je donne un exemple. Une personne est gravement malade. Peut-être c'était un sorcier ou une sorcière. Et maintenant, la personne voulait
voulait mourir. Elle est sur un lit d'hôpital, elle veut mourir. Et Dieu te révèle que sa mort n'est pas d'une manière normale. C'est dans la sorcellerie, tout ça qu'on veut le tuer. Et il n'y a pas moyen que tu puisses le délivrer vu que la personne n'a pas consenti à ce que tu le délivres ou comment? Parce que vous avez parlé du consentement de la personne en danger, en fait. Dieu te demande dans ces songes-là de les délivrer. Pas dans le songe. Tu es présent à l'hôpital, dans une salle. La personne est en train de mourir, au fait. Et Dieu te révèle que la personne est en train de mourir d'une manière mystique, dans la sorcellerie, tout ça. Et il n'y a pas moyen que toi, tu délivres la personne en priant, tout ça, parce que la personne n'a pas consenti, au fait. Mais quand Dieu te dit que la personne a zokufa na ndenge ya liwa ya normalité, et Dieu s'arrête là, toi tu veux faire quoi? La personne elle-même, ti ndenge a zokufa na a changé position, a changé mécanicité, n'a pas pensé à sa délivrance, n'a pas pensé à son salut. La meilleure des choses que tu peux faire pour ces cas-là, c'est lui parler du Seigneur Jésus. Et si la personne accepte, la personne ouvre son cœur pour dire là tu peux agir. Et si la personne est dans le coma? Et Dieu te parle pour les cas de quelqu'un qui est dans le coma, et toi tu vas faire quoi? Tu implores la miséricorde de Dieu tout simplement sur la personne. Si Dieu veut faire quelque chose parce qu'il t'a révélé sa vie, Dieu va le faire. Mais pour au cas contraire, il n'y a rien à faire. Merci, papa, pour la réponse. Et ma deuxième préoccupation, j'ai eu à voir ça dans la télé, mais je ne sais pas si réellement c'est réel dans la vie courante. Au fait, dans le sens où tu es dans un lieu, tu te retrouves dans un lieu, peut-être à l'église, nous sommes en train de prier. Et pendant que nous sommes en train de prier, il y a délivrance. Il y a délivrance, peut-être vous, pasteur, vous délivrez quelqu'un. Et moi, je me trouve dans la pièce. Et une porte, peut-être j'avais laissé une porte ouverte. Il y a moyen que cet esprit que vous êtes en train de délivrer quitte et entre en moi. Oui, tu as vu ça dans les films, oui. Ok. Quand l'esprit de Jésus-Christ se manifeste, quand Dieu se manifeste, il décide de délivrer quelqu'un, il ne peut pas permettre à ce que délivrance soit là et porter préjudice dans la vie à Mutumosusu, dans la présence de Dieu. Ça ne se passe pas. Je m'abstiens de dire certaines choses. Ça ne se passe pas comme ça. Merci, pasteur. Papa Vital. Merci, papa, pour la parole. Et moi, j'ai une préoccupation par rapport à l'autodélivrance. Vous sentez, il y a une manifestation. Parfois, il y a un cas d'une maladie, ou soit d'une infirmité quelque part, ou soit le blocage dans des cas de difficulté. Alors, vous avez besoin d'une délivrance. Maintenant, vous êtes en face de l'Éternel. Au lieu de déclarer directement que le Seigneur vous amène à une délivrance complète, mais vous appliquez seulement votre foi. Et le Seigneur, je suis là, voyant mon cas, voyant ce que je suis en train de sentir ou de subir, mais je compte seulement sur ma foi que le Seigneur pourra me délivrer. Est-ce que la foi seule suffit? Ou bien il faut appliquer encore d'autres astuces, comme vous avez expliqué là, et aller en profondeur dans des prières intenses, allumer le feu, où la foi seule peut vous amener à recevoir une délivrance complète. Merci, Papa Vital. Condiment, c'est une bonne chose. Avoir la foi, c'est une bonne chose. Mais il faut retenir que Dieu ne peut pas faire à ta place ce que toi tu dois faire. Et ça, il faut ça là. Le fait d'avoir la foi, c'est déjà une bonne chose.
Et tu vois la manifestation, na bomo inayo pour un problème songolo, tu dois te lever toi. Tu dois t'attaquer à ces problèmes-là. Contre ces problèmes, tu dois parler. Tu dois renoncer à ces problèmes, tu dois refuser ces problèmes, tu dois détruire ces problèmes. C'est alors que la foi va agir. Et Dieu se glorifiera au travers de ta prière, de ton auto-délivrance. Mais aux un problème, aux oignons kama, bon, nandimi nzama kokango langai. Nandimi makamo yoko changer. C'est une bonne chose. On dit mi, nzama ko changer quand toi tu vas te lever pour na ou le changement wana. Seulement en remettant tout à Dieu alors que c'est toi qui devais faire cette tâche. Ça ne marche pas comme ça. Nzama ko sala mukolo oyo ko sala tâche na yo. Parce que parfois, souvent, nous écoutons, il y a des gens qui disent que moi, je compte souvent sur le mérite de la croix. C'est que le Seigneur Jésus-Christ avait déjà accompli. Et moi, en tout cas, je place toujours ma confiance sur ce que le Seigneur avait déjà fait. Tout ce que nous accomplissons, tout c'est à cause de l'œuvre de la croix. Amen. Mais tu dois aussi faire ta part. Tu dois aussi faire ta part. Il a fait à la croix. Il t'a donné autorité, identité d'enfant de Dieu, le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents. Lui ne viendra plus marcher sur les serpents, sur les scorpions à ta place. Il a fait les grands morceaux et il a arraché les pouvoirs de Satan qui pesait sur toi. Mais c'est maintenant à toi d'agir, d'intervenir pour libérer ta vie. Frère Landry. Merci, pasteur, pour la parole. Bonsoir. Bonsoir. Pasteur, j'aimerais parler du cas de l'apôtre Paul par rapport à ce qui lui est arrivé en route pour aller persécuter l'Église. L'apôtre Paul a croisé le Seigneur Jésus-Christ en cours de route. Et par rapport à son cas, on parlera de la délivrance parce qu'il a reçu le salut. Il a reçu le salut en croisant Jésus. On parlera d'une délivrance forcée où, je ne sais pas, le Seigneur peut forcer quelqu'un pour le délivrer, même si son consentement n'y est pas, mais il le force, il impose sa façon. Donc, une délivrance forcée, quoi, dans ce sens. Non, le Seigneur n'avait pas forcé Paul. Paul lui-même avait compris, il a dit, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Il pouvait aussi dire à Italie, on a ligné dans la tête. Et puis je m'en fous, moi je continue ma marche. Il y a des gens comme ça, à mon alobo kanzambe, à mon anzama kango les voisins, à mon anzama kango de konaye, mais il y a beau il a changé. Les sorciers qui ont vu leurs amis sorciers être délivrés, mais à beau il continue dans sa vie là. Mais on peut parler de la délivrance forcée sur les cas de délivrance. On ne force pas la délivrance, sinon on ne parle pas de délivrance. Il faut que la personne a linga kobima na viwana, a linga kobima na pasi wana. C'est alors qu'on pourra parler de la délivrance. Tu as déjà vu un cas vraiment pratique où on a forcé quelqu'un, il faut milimo, il faut bimayo lelo. Non, soit on amène la personne qui est inconsciente. Délivrance forcée au cas où la personne est inconsciente. On a vu ça. Papa Mokozaki qui n'a moins épileptique. Il a mené son enfant pour n'avoir kangolaye. Des cas comme ça, oui. Mais quelqu'un qui est conscient et on a amené des forces yoto qui n'a pas délivré yo. Et la personne elle-même a ligné n'a été dans mon thème. Ça ne marche pas. Merci, pasteur. Merci. J'avais vu une main. Oui, merci, pasteur, pour la parole. Parce que j'ai une question. Boza, par exemple, aux autres délivrer quelqu'un qui est possédé. Maintenant, la personne s'agite et azol donc aux a pouvoir monter yo pendoza makasi morote. Et puis les gens qui sont tout autour de toi, que vous priez avec eux. Comme si la personne qui est tombée à Zoloba Makambo, mais toi-même tu sens que non, moi je suis dans le vrai.
na osambela ke démon wana abima na nzoto na ye. Mais les démons disent que oza makasi te. Je ne sais pas les démons qui a raison. Oui. Oui. Voilà. Tu avais fait quoi la suite? J'avais prié parce que moi je savais que je suis dans le vrai. Il faut savoir que les démons sont des grands intimidateurs. Ceux qui réellement osent na pouvoir te alingara betao. Pesio malade moro sur place, à salio mabe. Parce que c'est ça leur travail. Il y a quelqu'un qui a seconde moko le kate soka moni porte au fungama. Et surtout quand tu les menaces, ils vont te décourager, ils vont te juste pour te décourager. Quand tu commences à avoir peur au fond de la porte, bah salio mabe. Mais quand ma commis koloba, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien contre toi. Le Seigneur a dit, l'ennemi vient, mais il n'a rien contre moi. Bayaka ne loulou avec abiyo topesio kaka une seconde, ceux qui obimi a to kufi. Les diables ne donnent pas de temps de répit. Il ne donne pas de seconde chance. Lui, lorsqu'il te trouve, il te frappe. Lorsqu'il trouve seulement un moyen de te faire du mal à Saliango. C'est ça les pratiques, c'est ça les techniques. Qu'on intimider, qu'on sommer, sommation, qu'on démoraliser yo, afin que tu ouvres une porte, bah côté, bah salio mabe. Donc c'est leur pratique. Que lui qui prie pour quelqu'un et qui entend des démons les menacer, c'est normal. C'est normal. Mais il y a certaines menaces qui prouvent aussi que la personne, sa vie spirituelle n'est pas stable. Il y a des personnes, pendant qu'il est en train de délivrer, il venait de restaurer sa communion avec Dieu. Mais avant, une semaine avant, 3 semaines avant, sa vie était sale. Là, le diable peut aussi l'humilier en disant certaines choses par rapport à sa vie. Mais c'est lui, qui marche bien avec Dieu, qui a l'identité d'enfant de Dieu. On va seulement dire des choses comme ça. Et parfois même, les démons te supplient aussi, hein, comme le cas de Jésus. Tellement montent les cas qu'ils ont commencé à y avoir Fukami. Il y a des cas comme ça, ils cherchent à t'intimider. Il y a des cas où ils te supplient même. Voilà. Dans les intimidations, c'est normal. Maman Colette, j'entends une question que je n'ai pas encore entendue jusque-là. Et pourtant, c'est ce qu'on devait réellement poser. Merci, papa, pour la parole. n'a posé un peu question, Moko. Bon, enfin, vous venez de dire ça tout à l'heure. Na expérimenté la délivrance, Moko Yamakasi. Mais, tant qu'on a accueilli, bon, c'était à ce temps-là, je ne venais pas encore ici. Na accueilli comité à l'église, Moko quelconque. C'est comme Moutouana Azamusel Nzambe, mais vie na spirituelle, ndenge olobi, ezaki stabilité. Par après, to moni ba makambo eleka ki na vie ya mutango. Mais epalanga ye azwaki révélation et kenga nazali délivré, bien sûr. Mais ye moko vie na eza stabilité. Mais maintenant je me posais des questions. Est-ce que mais ngai moko effectivement na mona ipenda que délivrance on peut nazwaki, mais yes ko vie na ezaki stabilité. Maintenant je me dis mais au royaume de Satan et ko se diviser entre ndeni ya moni yanga mais ye moko vie na eza stabilité. Na ko loba na lali boye na loti pe na nyoka moka munene papa elingi ka to mona ka lokola nyoka moka linga ka bato. Moi j'ai vécu ça. Et otala misu ezotala tant on a l'amuki na bi non c'est pas normal na kineka ko luka église moko na ko lala kuna na ko kende ko tika et misala wana samolili c'était vraiment des ténèbres tant on a commis kuna et la personne y a eu révélation alibi nazo mona nyoka moka munene nazo tika et mama o effectivement ngane raison na kendelaki ezaki yangwana mais yemoko mutu vina ezaki stabilité bon par là ko lobani. C'est un peu ça. Quand tu dis vie dans stabilité, tu veux dire quoi? Vie, il y a pasteur. Et après, tu as vakangi, asana kiboye, abomaki, batou, nambeli, des trucs comme ça.
bongo yo mutu ozo kangola batu yo moko oza na kati ya makambo mabe. Vous comprenez un peu? Oui, ça arrive que la personne soit vraiment un appelé de Dieu, un enfant de Dieu, mais à Pengui. Mais Dieu ne se répand pas de ses dons. Voilà pourquoi le Seigneur a dit en ces jours-là, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et le Seigneur a dit, je vous dirai clairement, je ne vous ai jamais connu. Mais ça c'est un miracle. Ça la bikamona, comme on a Yesu. Mais vina bangoza qui n'ont bien été. Ils ont continué à faire des miracles. Vina bangoza bien été. Ils ont continué à prophétiser. Vina bangoza bien été. Mais le sort final, c'est ce qui va déterminer ceux qui sont de Jésus de ceux qui ne le sont pas. Le prophète, le sacrificateur Élie, déjà avec ses laissés aller avec ses enfants, démontrait déjà qu'il commençait à se relâcher. Mais c'était lui qui a montré à Samuel la voie d'un ministère. Il y a là qui Samuel, la voie du ministère. Et si nous entrons compte dans la Bible, on parle d'un vieux prophète et de jeunes hommes, des jeunes prophètes. Le vieux prophète qui avait menti, le jeune prophète Lion, Liakié, il avait aussi prophétisé. Dieu avait parlé dans la bouche de cet homme menteur. Il était vraiment homme de Dieu, mais il s'est égaré. Mais Dieu, par rapport à la grâce qu'il avait mis en lui, il a agi. Mais cela ne voulait pas dire que Dieu est d'accord avec lui. Dans les miracles, ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec la personne. Je parle souvent du cas de Moïse. Moïse, homme de Dieu, il avait désobéi. Moïse a désobéi. Moïse a bêti libanga balami balé. Maïbimaki to bimaki te. Maïbimaki menzamba yebisi okota te. Okota te. Maïbimi mais okota te. Mais c'était un enfant de Dieu qui a désobéi, mais Dieu a agi. Il a fait des miracles. Donc des choses comme ça arrivent également. Mais ce n'est pas pour autant que nous ne devons pas négliger ces côtés, de voir d'abord la vie de la personne avant de chercher un quelconque service auprès de lui. Moi, dans Nzambé, ou bien serviteur de Dieu, on sait déjà que Vina Ezamala Mouté, mais sur Azobon de la Pona Batou, on voit des résultats. Alors faites très attention. Plus il demeure dans le péché sans se repentir, plus il appelle maintenant la puissance du diable de commencer à agir dans son ministère. Oui, frère Jonathan et sœur Samantha. Oui. Merci, papa. Papa, comme on est en train de parler de la délivrance, je voulais juste savoir par rapport à ma pratique Moko Tozo Mona. Quelqu'un qui est parti faire le fétiche, qui a salisi kisi, a biloko moko boye, et côté na katina spirituellement. Par exemple, le serpent, Bamélissier Babiloko en fait. Au moment de la délivrance, est-ce que Biloko il faut ebima physiquement ou spirituellement? Biloko oyo kotaki na katina spirituellement. Est-ce que natango la délivrance et koki kobima physiquement na miso abatu bamoni? Peut-être c'était par rapport à ce qu'on voit, bazo délivrer moto, c'était bimina lokolo, misele qui était à Sansi, tout ça par rapport à ça. Oui, cette question, je le réserve quand nous allons parler de pratiques, de mauvaises et de bonnes pratiques de délivrance. La sœur Samantha. Sa dernière question, on doit arrêter. Merci papa pour la parole. Alors, après vous avoir entendu, j'ai compris que la prise de conscience est très importante pour une délivrance et puis le consentement. Alors, je me demande, pour un parent qui se retrouve devant son enfant possédé ou je ne sais pas moi, son enfant qui a besoin de la délivrance, mais l'enfant n'a pas encore atteint l'âge de la raison. L'enfant n'arrive pas à comprendre que là, j'ai un problème, je suis possédé ou quoi que ce soit. Par rapport à cette situation-là, qu'est-ce que le parent va juste prier et puis l'enfant sera délivré ou comment? Oui, merci. Un enfant, il doit être accompagné. C'est un agneau. Hier, j'ai dit que dans l'église, il y a des brebis, il y a également des agneaux. De ceux-là qui sont forts, il y a de ceux-là qui sont encore faibles. On doit tenir pour accompagner. Pour un enfant, toi, parent, tu es son responsable. Tu as vu la manifestation et où tu as la révélation, tu as prié. Tu
vas prier pour lui, tu vas prier pour elle, pour sa délivrance. Mais pour les cas de la sorcellerie, là, ça demande les consentiments. Kindoki et Longwaka kana consentement. Kindoki, c'est d'ailleurs la délivrance la plus facile. C'est la plus facile. Les consentiments, c'est déconnecter seulement la personne du réseau ici. Mais c'est là où il y a des problèmes. Ils ont du mal à avouer. Ils ont du mal. Et ils vont vous tourner. Si vous n'avez pas la révélation, vous n'avez pas les yeux, ils ont fouama, ils ont mon, ils ont yoka. Vous n'allez pas détecter même la personne dans ce qu'il est, dans ce qu'elle est. Parce que pour la plupart des cas de sorcellerie, la plupart, il y a d'autres, il y a des manifestations par rapport à Nenga Zali. On soupçonne souvent. Mais pour d'autres, la personne est normale. Assemble la route, bien gentil. Aucune manifestation. Là, on doit avoir la révélation. Il faudrait que la personne accepte, peu importe son âge, qu'accepte que ngana zalakandoki na ningina tika. Mais pour arriver à convaincre la personne, tu dois commencer d'abord à prier pour la personne. Et la personne elle-même peut aussi venir avouer sur Akutena Moto. Akutena Moto, il comprend que ici quand la outil moto est moukié, moto est mounene, madame Kuna Tikala awa. La personne va avouer. Nous avons également reçu des cas comme ça. Je t'ai venu attaquer et lorsque j'ai vu votre Dieu, lorsque j'ai vu la manifestation de votre Dieu, c'est ainsi que je suis venu. D'autres personnes, même le Seigneur leur dit, sinon tu vas mourir. Et la personne bien tremblant, avouée, convaincue, il faut tika. Donc la sorcellerie, sirène, la personne doit parler, la personne doit avouer. En cas de sorcellerie, il faudrait deux choses, dénoncement et renoncement. Tu dois dénoncer qui tu es et tu dois renoncer à ce que tu es et aussi à ce que tu as, à ce que tu fais. Voilà. Mais pour un enfant qui a un problème de comportement, un problème démoniaque, un problème d'impureté, tu pries pour elle, tu pries pour lui en lui parlant du Seigneur éventuellement. La personne va comprendre, il faut natika makambo. Mais je suis resté sur ma soif. La question principale, révélation, manifestation, oui, et après. Sur la manifestation, sur la révélation. Comment maintenant pour faire, pour expulser soit des esprits, soit des problèmes? On n'avait pas posé cette question. On y reviendra. Lèvons, nous allons prier le Seigneur. Lève tes mains. Frères, sœurs, la prière va mener à la surface. Et bon maman n'a sé. Et côté paté mati colo. La prière est comme à la surface. Et bon maman, la prière. Et ça, na makambo misusu e bombama na bomoi na ya bato belé na kati ya banzoto ya bato na kati ya milimo ya bato na kati ya mitema ya bato. La prière, le feu, la flamme va mener ces choses-là à nager. C'est la prière. Je nous en conjure. Développe cette vie de prière. Le but de ces enseignements, c'est de nous faire sortir des dépendances humaines. N'a qui luka frère boy, n'a qui luka sœur boy, n'a qui luka pasteur boy. Tu es capable. Yo osa capable. Osa capable. Tu es capable d'intervenir dans ta vie. La prière et aussi ton identité. Si tu n'es pas encore enfant de Dieu, c'est temps pour toi de chercher à devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas compliqué. C'est tout simplement reconnaître l'œuvre de la croix, que Jésus-Christ est mort. Il est ressuscité pour toi. Pe otiki masumu. Otiki masumu po ezana di tomba mon côté pour na bomo inayo.
masumu eza na intérêt te pour na bomoi na yo. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort, personne ne l'aime. La mort, pas seulement physique. Rappelez-vous, Dieu a dit à Adam et Ève, les jours où vous mangerez, vous mourrez. Ils ont mangé, mais ils ne sont pas morts ces jours-là. Ils ne sont pas morts cette année-là. Ils sont encore restés longtemps. La mort entre dans tous les domaines de ta vie par les péchés. Tous les domaines. Au point où tu vas commencer à agir comme quelqu'un qui n'a pas de conscience. Parce qu'un mort n'est conscient de rien. On peut te faire des choses aux autres parce qu'un mort est insensible. Ton identité est la prière. Sois conscient de ton état actuel et cherche à arranger avec Dieu. Prie pour ta vie.